Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Christophe de Chavannes, à quelques minutes, quelques secondes d'enregistrer l'événement audiovisuel. L'émission de la rentrée. Ça va, Christophe? Oui, très bien. Oui. Donc on va vous retrouver dans quelle époque demain soir, non pas sur TF1. Gilles, il y a une erreur sur le conducteur. C'est un copier-coller. Oui, non, c'est un Comme vous y copier-coller. êtes, comment elle me dénonce. C'est incroyable. Non, c'est pas ou alors faut me le dire vite. Mais c'est le réflexe. Non, Alors faut me le dire vite. De France 2, aux côtés de Léa Salamé, et vous serez non pas chroniqueur, mais invité permanent, c'est ça? Ouais. Et alors? Invité permanent, je vais vous dire, moi j'ai fait ma carrière avec quelques trucs qui étaient des choses nouvelles. Les après-midi, c'était après les tricoteuses, 2 jours du Madame. Après la deuxième partie de soirée en semaine sur TF1 Ciel Mardi, c'était un peu aussi un nouveau créneau. Ensuite, Coucou c'est nous, qui était un vrai nouveau créneau, un truc en live à 19h. Et ensuite 2-3 bricoles, enfin du fer dans les épinards. Donc, d'ailleurs, le samedi, en deuxième partie de soirée sur c'était un France vrai 2. forum, c'était super. C'était un vrai forum avec de très très bonnes audiences à l'époque. Qui n'ont pas dû suffire à Jean-Pierre Côté puisque on a arrêté, mais néanmoins voilà. Et là c'est une nouvelle aventure puisque grosso modo je suis un peu le patron de mes émissions depuis une petite trentaine d'années. Et là tout d'un coup le patron c'est pas moi puisque c'est une patronne, donc c'est sûr que c'est pas moi. Elle s'appelle Léa, je suis ravi et je suis surtout ravi de venir en invité principal, c'est-à-dire que je suis permanent. Principal. Pardon, non, pas principal, non. Mais non, mais c'est pourquoi? C'est parce qu'invité principal, c'est un terme qu'on utilise dans le métier très facilement. Invité permanent, je l'ai inventé, donc c'est très récent. Faut que je m'habitue, comme dirait l'autre. Au nouveau métier. C'est comme je suis ministre de. Attendez, faut que je m'habitue. Non, il faut que je m'habitue à ce statut de number 2 qui me va parfaitement bien, que je prends à la cool. Et mais vraiment, il y a plein de gens qui pensent le contraire. Bah oui, il y a eu beaucoup de choses dans la presse. Sur Internet. Mais comment vous le vivez? Oui, c'est ça. Quand vous avez Mathieu Delormeau, par exemple, dans Touche pas à mon poste. On m'en a parlé. Ou même, comment c'est pas Touche pas à mon poste, c'est. Si c'était dans Touche pas à People. Comment vous vivez ça en disant... parce que finalement, on imagine que le pire est jamais le meilleur. Mais voilà. Mais je pense que c'est la société d'aujourd'hui, ça. Donc nous, on va essayer justement de faire un peu l'inverse le samedi soir en rigolant, en amenant de la bienveillance. Et c'est moi qui fais ce bruit de respiration, là? Oui, un peu. Ah oui, je suis en train de mourir, c'est ça. On va appeler un docteur, on va avoir un scoop. J'aurais dû mettre mon masque. Non, mais hier soir, j'aurais dû mettre mon écharpe. Oui, c'est un peu frais. Le fond de verre est frais, monsieur. Et non, je prends ça... Enfin, la réflexion de ce garçon... voilà, je crois même qu'il y avait un ancien collaborateur qui faisait partie de la conversation. Absolument, il y a Laurent Fontaine. Oui, bon. Ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est la réalité des choses. Donc, on peut dire ce qu'on veut. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Je n'ai ni l'âme d'un tigre, ni l'âme... J'ai beaucoup réduit ma consommation de viande. Donc, je pense que Léa est peinarde. Vous voyez? Oui. Puis, je vais vous dire, on s'entend très bien. Il n'y a aucune... il y a aucun calcul là-dedans. Et je prends ça comme une nouvelle aventure, mais vraiment. C'est pas un... D'abord, je reviens à mes premières amours quand même, c'est-à-dire que je vais discuter avec des artistes, avec des politiques, d'une manière probablement différente que je l'aurais fait il y a 30 ans. C'est peut-être ce qui m'impressionne le plus d'ailleurs, c'est d'aller face à des politiques. Bah oui, parce que c'est des bêtes, les mecs, c'est des bêtes qui enfin, un peu moins qu'il y a 30 ans. Non. Je pense quand même qu'ils sont compliqués il est compliqué d'avoir la vraie transparence véritable pour faire un pléonasme. Vous vous êtes rencontrés avec Léa, vous dites on s'est reniflé. Oui, j'ai été appelé par Régis Lavanaroda, qui a été mon stagiaire. Hein. Il me doit sa carrière. Moi, je vous dois tout. Et vous avez été ma collaboratrice. Absolument. Mais vous, rien. Gilles, Jacques Chancel, moi. Mais... Et donc, c'est Régis. C'est notre école. Régis Lamanaroda. Il m'a passé un coup de fil un jour de juillet, comme on dit. Et pour moi, très sincèrement, je le dis ici ou là, enfin, je sais pas si c'est encore sorti, mais pour moi, c'était plié, mais gentiment plié. Ça veut dire que Qu'est-ce qui était plié? Votre présence à la télé, quoi. Oui, j'avais un peu de mal il y a un an, il y a 3 ans. J'avais j'avais un peu moins de mal il y a 2 ans. Et puis depuis plusieurs mois, je me disais voilà, c'est plié, c'est comme ça. Maintenant, il va falloir que tu fasses ton deuil, donc ça se contrôle un deuil aussi. Et j'étais tranquillement en train de faire mon deuil de ça en planifiant notamment un voyage de 6 semaines cet été sur la route 66 et peut-être en organisant mes productions, ma présence au bureau différemment, peut-être en restant 4 jours à la campagne, des choses comme ça. Et puis tout d'un coup, comme quoi, c'est comme l'amour, c'est quand on s'y attend le moins que ça vous tombe sur le pif. Et donc, vous avez été surpris? Oui.
Et tellement ravi parce que c'est. Vous avez dit tout de suite oui ou j'ai d'abord rencontré rencontré le garçon, on s'est très bien entendu. On s'est rencontrés 2 fois, puis j'ai rencontré Léa, on s'est très bien entendu. Et en sortant de là, ça coulait de source en fait, parce que ça a fité tout de suite avec Léa, comme on dit. Et donc votre rôle, ça va être quoi, sniper un peu? Ah non, moi je sais pas faire ça. Non, moi je suis pas sniper. D'ailleurs, vous parliez d'Yann Moix tout à l'heure. Ouais. C'est moi qui l'ai fait commencer à la télévision comme sniper en 2000. Mais je suis pas sniper parce que il faut avoir un petit fond de, il faut avoir un fond de vraie petite méchanceté pour être sniper et je ne l'ai pas. Non, mais je ne saurais pas le faire véritablement. Je saurais pas dire, je n'aurais pas cette répartie et cette fulgurance, mais qui est basée toujours un petit peu. Oui, sur de la dérision, sur. Oui, voilà. C'est pas forcément dans la bienveillance, ce sniper. Et donc, on va vous voir comment, dans quel. Mais je ne sais pas moi-même, vous verrez. Non, on a fait un pilote qui s'est bien passé. Je suis invité. Permanent, voilà, ça veut dire que je suis invité du début à la fin de l'émission et j'ai un invité. C'est une forme de co-animation? Non, c'est Léa la patronne. Elle lance, elle revient, elle dit bonjour, elle dit au revoir, elle tient son émission. Vous faites le reste. Et moi je balaye. D'accord. Et vous intervenez, mais vous aurez aussi votre propre invité, non? Moi j'aurai un invité par émission qui sera un invité à moi, mais tout le monde peut lui parler, hein, c'est pas voilà. Et puis. Mais ce sera une sorte de face à face avec du monde autour. Ce sera une sorte, c'est comme si on était là tous autour de la table, sauf que je m'adresserai plutôt moi à vous et vous à moi que le reste. En tout cas, c'est un choix. Oui. Pas forcément à moi d'ailleurs, ça peut être un choix de la production que je valide, merci, et que je valide et ça me fait un invité, parce que là je cherchais quelqu'un de très particulier, je ne vous dirai pas qui, que je n'ai pas réussi à trouver, mais on finira par le trouver. Mais il y a une particularité parce que vous étiez venu nous parler de votre podcast formidable, Les Petits Pois, qui a donné envie à Régis de me rencontrer d'ailleurs, dans lequel vous faites des rencontres avec des vrais gens, avec des gens qui sont pas des artistes. Donc est-ce que c'est ça que vous avez envie de faire dans les invités de l'émission? C'est ce que je fais un petit peu à Ciel Montmardi il y a 30 ans. C'est pour ça que quand je vous dis que je reviens à mes premières amours avec un peu plus de maturité, un peu plus de recul, un peu plus d'expérience, un peu plus de cerveau, un peu mieux construit, j'en sais rien. Mais un peu plus, oui, c'est sûr. Mais ça me plaît vraiment beaucoup, parce que quand j'ai fait des jeux, quand j'ai fait la roue de la fortune, j'ai dit ok, je fais 6 mois, les gars. Et voilà. Sauf qu'en France, quand vous faites un truc qui marche bien, ça s'arrête. Non, au contraire, ça continue. Ça continue j'en ai fait des années. J'étais parti pour en faire 6 mois. Avec Victoria qui a balancé aussi la Sylvester. Mais c'est pas Victoria qui balance. Victoria, elle dit un truc, j'en sais rien. Et puis il y a le petit gars qui fait l'émission, qui poste lui-même le truc pour qu'on buzz sur sa radio, dont je connaissais pas l'existence. Ça vous énerve tout ce monde-là? Du buzz, d'Internet, c'est pas ma spécialité, on va dire. C'est pas ma spécialité. Mais je me dis que c'est dommage, en fait, parce que tout ça, on fait un métier merveilleux. On est là pour épanouir un peu les gens. On est là pour leur donner un peu de kiff, parce que moi, c'est ce que je fais depuis 30 ans. Enfin, j'essaye. Ouais. Et alors, finalement, tous les à côté, c'est un peu des croche-pattes, de chercher la merde. Chercher le buzz. Mais c'est un peu un paradoxe. Vous parlez de cette expérience, de cette bonification, peut-être avec le temps. Et puis, en fait, vous permettrez les guillemets, les vieux animateurs ou vieilles animatrices, on n'en veut plus. Alors qu'en fait, il faut 25 ans pour faire quelqu'un un bon animateur. Donc c'est quand même un paradoxe. Mais c'est comme un président de la République qui n'a qu'un seul ou 2 mandats, ou un ministre. Alors le pire, c'est les ministres qui restent 3 mois, parce que dès qu'ils commencent à connaître l'adresse de leur bureau, ils changent. Mais je pense que oui, on ne peut, si on est bon, si on aime son métier, et si on a 2-3 bricoles pour accompagner, c'est-à-dire un peu de don, oui, on peut être que meilleur, de meilleur en meilleur. Jeunisme écoutez, effrayant. Jusqu'à il y a 1 mois, j'aurais pu gueuler sur le jeunisme, mais là, je suis dans le débat sur la retraite, moi. Donc c'est bien. C'est-à-dire que non, mais je veux dire, il y a un vrai débat sur la retraite entre 60 et 64, et moi, à l'âge maxi de la retraite, à peu près, enfin, qu'on va se profiler, je commence une nouvelle aventure, donc. Honnêtement, c'est dans ma tête, psychologiquement, c'est vraiment rigolo. C'est plutôt bien. Oui, parce que normalement, on va faire ses poireaux, ou autre chose. Voilà, et là, moi, tout d'un coup, je recommence. Mais quand on est animateur... Et je bosse en plus. Et je bosse probablement même plus qu'avant. Quand on est animateur, on est aussi sur l'image. On voit beaucoup d'archives qui passent de vos émissions. Est-ce que de vous voir vieillir, c'est quelque chose qui est compliqué ou pas? Écoutez, je pense qu'il y aura moins de chocs
que si on m'avait pas vu pendant 30 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, pas 30 ans, mais 20. Si au bout de 20 ans, on m'avait plus jamais vu et tout d'un coup, on me revoit, là, bam, c'est le coup de pelle dans la gueule. Alors que les gens... Là, il y a une progression. Bah oui, on m'a vu vieillir tranquillement. Bah oui, on m'a vu forcément vieillir avec les... Vous voyez, avec les fameuses rediffs et rediffs. Mais voilà, on va essayer de passer à autre chose que des rediffs, si c'est possible. Ouais. Parce que mon métier, c'est pas... C'est pas de faire des rediffs. Non, j'ai toujours dit, c'est très rigolo, j'ai toujours dit, quand je faisais pas de télé, aux gens comme vous, gentils, qui avaient la gentillesse donc pour me répéter de m'inviter, j'ai dit, ça va, inviter, c'est pas mon métier. Et ben maintenant, oui. Je suis invité permanent, donc voilà, c'est devenu un nouveau métier. Si ça marche, c'est grâce à Léa. Si ça se plante, c'est grâce à vous. C'est à cause de moi, vous voulez dire, si ça se plante. Bien sûr, forcément. Bah oui. Vos relations avec Laurent Ruquier? Normal. Oui, on a échangé très, très aimablement, comme d'hab. Enfin, non. Il vous a dit bon courage. Non. Il a fait un joli jeu de mots, comme d'hab. C'est Laurent. Il m'a dit les aléas du métier. C'est joli. Voilà. Très joli. Voilà. Alors, vous continuez à être producteur. Oui. Et il y a une super émission qui arrive. Moi, j'ai très hâte de voir ça. Ah oui, moi aussi. Dating Dog, l'amour, mon chien et moi. Oui, sur TFX. Oui, sur TFX. Oui, c'est plutôt réussi en plus. Bah, ça dit un peu son nom. Hein. C'est-à-dire que ce sont des gens qui vont se rencontrer. Alors, je vais la faire courte. Ouais. C'est pas très joli comme expression, mais on va comprendre, mais au travers de leurs chiens, enfin de leurs animaux. Ils vont voir que leur chien, en fait. Il faut qu'ils s'entendent. Ils vont pas se voir physiquement avant, ils vont voir le chien. Il faut que tout le monde s'entende bien aussi. Et alors vous avez quoi comme chien, voir si j'aurais voulu vous rencontrer? Là, j'en ai deux, moi. J'ai un grand Mustalander, mais vous ne savez pas ce que c'est. Non. Et c'est un grand épagnol, mais qui est assez costaud. Et j'ai un Westie, qui est une petite meuf qui était venue ici. Qui avait traîné le studio. Bah écoutez, c'est elle ou moi d'habitude. Un peu de stress ou pas quand même avant la première, parce qu'il y a eu un pilote, mais oui, le pilote. Il y a de l'angoisse ou pas? Oui, grave. Ah ouais. Oui. Alors on dit. Moi je dis toujours c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Il faut retrouver les pédales. Tu vois, voilà. Vous allez retrouver. Oui, je pense. On a hâte de vous voir. Moi, je suis surtout dans ce métier. Oui, je ne sais pas quelle allusion vous faites. Quelle époque il y aura Philippe Cavrivière, moi que j'adore, qui est très top. Beaucoup rire, beaucoup. Tu nous as promis en conférence de presse des inédits. Très gentil mec, super. Moi, il me fait beaucoup rire. Donc Léa Salamé, Christophe de Chavannes, Philippe Cavrivière, donc une équipe pareil pour affronter les très sincèrement, moi je vous souhaite vraiment beaucoup de succès. Parce que vraiment vous m'avez accompagné sur plein d'émissions et vous avez un vrai talent. C'est bien de le dire. Merci Christophe de Chavannes d'avoir été avec nous. Absolument, c'est pas mal. Vous rattrapez presque Laurent Ruquier dans les jeux de mots. Oui, oh non, je suis quand même loin. Quelle époque épique. Oui. Merci à vous. Merci on se retrouve dans un instant. Et bon week-end. Oui, à vous aussi. Vous aussi. Oui, bon week-end. Et Shabbat Shalom. Et nous on se retrouve lundi en fait. Et tout de suite c'est Jean-Jacques Bourdin. Exactement.